Jean-Luc Laglaise pour le Modem. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos présentations. Je voudrais insister sur la remarque du président Lescure de tout à l'heure et regretter l'absence de femmes représentées à cette table ronde sur la logistique et l'industrie du futur. Alors même que nous allons être amenés à débattre d'ici quelques mois sur un projet de loi pour l'émancipation économique des femmes. Il est vrai que les hommes ont longtemps été surreprésentés dans les secteurs de la logistique, des transports, de l'industrie, mais je suis surpris qu'en 2020, aucune femme n'ait pu être présente ce matin pour échanger avec nous sur l'avenir de ces pans entiers de notre économie. Au-delà de cette considération, mes interrogations portent sur l'utilisation croissante de la technologie dans le domaine de la logistique et notamment l'usage de drones. Ces drones ont un potentiel important dans ce secteur car ils peuvent être utilisés dans plusieurs maillons de la supply chain, de l'inventaire dans un entrepôt à la livraison, en passant par des tâches de surveillance, d'inspection ou de maintenance. Mes premières questions sont donc les suivantes. Comment abordez-vous l'émergence des drones dans les entrepôts logistiques? Quelles conséquences cela va-t-il avoir sur l'emploi et les compétences recherchées pour les employés? Toujours sur cet enjeu des drones, je souhaiterais avoir un état des lieux sur l'aspect de la livraison. En effet, le drone de livraison avait été présenté il y a quelques années comme la solution miracle, notamment pour l'avenir de nos villes. Mais celle-ci se révèle être de plus en plus compliquée que prévu à mettre en œuvre, en raison de nombreux obstacles existants, qu'ils soient juridiques, techniques ou pratiques. Ma question est donc la suivante. Quel est l'avenir de la livraison par drone? Même si cette pratique ne se généralise pas dans toutes nos sociétés, est-ce qu'elle pourrait tout de même pas émerger et se développer pour certaines niches, comme la livraison en milieu rural ou dans des milieux difficiles d'accès, voire en dehors de nos frontières, dans des pays en voie de développement? Merci beaucoup. Moi, je voudrais réagir juste sur un premier point qui est l'utilisation de la technologie et des drones. Alors, à défaut de faire un petit peu le rétif gaulois, je constate quand même que l'industrie logistique en général est assez rétive sur l'adjonction de technologies massives, parce que justement il y a aussi des problématiques de main-d'œuvre qui se posent. Donc ça, et donc de responsabilité par rapport à ça. Et d'autre part, parce que moi qui œuvre dans ces secteurs depuis plusieurs dizaines d'années, j'ai vu un nombre de projets de mécanisation, d'automatisation, qui ont été des fours financiers absolument invraisemblables, dont on ne parle pas. Parce que bien sûr, quelqu'un qui a signé un investissement de 10 millions va jouer l'omerta en disant forcément ça marche, et on trouve des gens pour le faire marcher 5 minutes quand le grand chef arrive ou quand il y a des visiteurs, l'histoire d'impressionner la galerie. Mais en réalité, les flux que nous avons à manipuler sont des flux d'objets qui sont en renouvellement incessant, avec des variations de poids, de dimension, et même de flux en général, qui font que la logistique hyper mécanisée dans un entrepôt, c'est réservé à des gens pour lesquels ce type de flux ne bouge pas beaucoup, parce que la durée d'amortissement va faire que si on veut que ça fonctionne et que ce soit économiquement rentable, ce sera bien. Donc par rapport aux drones, j'ai un petit peu ce même recul en disant on entend beaucoup parler de choses, en disant voilà, machin a mis un drone pour faire des inventaires, il se répand avec son prestataire ou avec le fabricant du drone pour dire voilà, c'est merveilleux. Bon. Puis on va le voir à huis clos entre quatre yeux, et le gars dit bon, ouais, bon, ça fonctionne, mais enfin, c'est pas encore exactement ça. Donc il y a des aspects de maturité. Et je pense que la technologie, pour la technologie ou le tout technologique, eh bien, le choix le plus efficace, c'est encore de dire, voilà, pour telle problématique, on va être capable de mettre en œuvre telle technologie, et ça va être voilà, rentable, efficace, à la fois instantanément et dans le temps. Mais certainement pas pour tout faire. Donc peut-être pour des inventaires. Moi, je suis un peu sceptique, vu surtout ce que j'ai entendu de collègues et dans le réseau. Ouais, ça fonctionne, mais c'est pas forcément aussi... la notion de mise à l'échelle est aussi souvent plus problématique. Deuxièmement, pour les livraisons. Qui sont les parangons de ce genre de choses? C'est toujours la marque au grand A. Et qui joue, surfe sur le plus immédiat, le plus rapide. Est-ce que ça va durer, ça?
C'est pas sûr. Ensuite, le jour où il y aura un crash de drone sur une place publique qui tuera des gens, on va en discuter. Les avions sont plus lourds que l'air et ils finissent toujours par tomber, quoi. Donc, un jour ou l'autre, on aura ce genre de choses à traiter. Alors qu'on s'en serve encore une fois pour des choses assez spécifiques. Effectivement, l'accession à des territoires difficiles d'accès qui permettent de résoudre le problème. J'en veux pour cause que dans des pays en développement, en Afrique, la technologie de drones, au départ militaire, pour envoyer des échantillons de sang, de vaccins, avec des infrastructures qui sont effectivement extraordinairement rustiques, eh bien, ça rend le service. Et ça rend le service à la fois instantanément et, je pense, dans le temps. Donc, adaptation de la technologie en vue du but recherché. Deuxième réaction, c'est par rapport aux conséquences sur l'emploi et puis aux conditions d'emploi dans nos activités. Là encore, je peux témoigner pour avoir visité, la marque au grand A pratique une logistique effectivement très taylorienne. C'est-à-dire qu'on n'est même plus à l'industrie automobile des années 70, on est plutôt dans les années 1920 ou avant, avec effectivement un processus extrêmement compartimenté où tout le monde est remplaçable ad nutum. Donc effectivement, on a peu de qualifications. Si vous n'êtes pas content ou pas d'accord, c'est dehors et j'en prends un autre qui va me coûter le même prix, avec aucune intelligence, comme dans une fourmilière, de l'ensemble du processus. À cet égard, moi, je voudrais témoigner du groupe auquel j'appartiens, qui est un groupe breton, très ancré territorialement, et pour lequel... Pardon ? Non, mais il y a un véritable ancrage territorial, et je parle pour aussi l'ensemble des gens qui représentent la profession. On est très attachés à nos territoires, de manière générale. Et donc... les gens qui touchent nos collaborateurs et collaboratrices, parce que c'est une majorité de femmes, qui touchent le produit, le touchent pour la dernière fois avant nos clientes. Et pour moi, ça, c'est absolument fondamental. Je leur donne le sens, et nous voulons leur donner le sens de leur travail, qui est un sens commercial, à tel point que, et ça n'est pas que dans nos entreprises, j'ai vu ça de par le monde, et c'est plus qu'un effet de mode et de marketing, c'est de dire, voilà, la dernière personne qui a touché le colis ou qui a mis un produit dedans va mettre son étiquette en disant, moi, Claudine, j'ai préparé votre commande et je m'assure qu'elle est en bon état et en complétude. Et il y a une réponse des marchés qui est extraordinaire parce qu'on a enfin de la transparence, on n'est pas dans de la mécanisation, on est dans de l'humain pour l'humain. Voilà. Et enfin, sur les entrepôts qui bétonnent, et qui salissent l'environnement. Alors voilà, vous avez peut-être entendu parler du groupe Rocher qui devient une entreprise à mission, qui est devenue une entreprise à mission au titre de la loi Pacte. Je pense que c'est un énorme levier et en tout cas, c'est ce que nous voulons regarder. Et tous nos sites industriels en Bretagne sont des refuges de la Ligue de protection des oiseaux. Nous mesurons la biodiversité dans chacun de nos sites. Et nous avons décidé, au titre de la loi Pacte et de notre mission, que l'ensemble des sites mondiaux en 2030 auront à justifier de ce type de choses, c'est-à-dire de vérifier la biodiversité, les oiseaux, les ruches, etc. Parce que nous avons un rôle aussi au niveau de l'aménagement du territoire. Et c'est le cas de l'ensemble des gens qui ont des exploitations industrielles et logistiques. Voilà.